Salut à tous, c'est FC Campina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui a affronté Mallorca pour la première journée de la Liga. Victoire 3-0 du FC Barcelone. On va revenir évidemment sur le match. On va revenir sur les joueurs du match, sur quelques joueurs du match. Et voilà pour ce premier débrief. Alors le match a été, ça s'est joué en deux parties. Il y a la première mi-temps très intéressante et la deuxième mi-temps, comme le match était plié, le Barça ne s'est pas donné à fond. Hein, il en avait plus besoin, je peux comprendre, mais la deuxième mi-temps a été juste catastrophique, longue, fatigante. Bref. Le Barça qui ouvre le score très tôt, je crois, vers la 10e minute, une superbe passe de Lamine Yamal et un but de la tête de Rafinha. Ça fait 1-0, c'est Rafinha qui est le premier buteur du Barça. Non. Ce premier but déjà faisait polémique, soi-disant le ballon était sorti sorti en touche alors que pas du tout, le ballon n'était pas complètement sorti. Ce premier but a fait polémique, de toute façon le match a fait que polémique sur les décisions de l'arbitrage. Non, ouais, il y a eu but logique. Après deuxième but, t'as Lamine Yamal qui frappe, ça va sur la tête du joueur, il tombe au sol. Ferran Torres qui continue l'action parce que l'arbitre n'a pas sifflé, il frappe et ça fait but. Et ça aussi, ça a fait polémique. Le 2-0 a fait polémique. Les gens se demandent pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. Et en gros, au moment où le joueur tombe, il bouge et il regarde si il va avoir but ou pas du tout. Et c'est juste après que Ferran Torres a marqué le but qui fait genre qu'il a eu un malaise, que voilà, alors que voilà, c'est pris une balle dans la tête, il met la tête, hein, clairement, c'est pas comme s'il a dévié ou quoi, il veut la dévier ou quoi, là, il met vraiment la tête quasiment exprès, et l'arbitre avait vu que le joueur bougeait, alors il a décidé de pas arrêter. C'est vrai qu'il avait mis son sifflet à sa bouche, mais comme le jeu n'a pas arrêté, je comprends pas pourquoi le but devait être refusé. Évidemment, ça a fait très polémique ce deuxième but, mais dans tous les cas, ça n'a rien changé. Bon, bref. Ensuite, il y a eu 2 cartons rouges pour Mallorca dans ce match. Les deux sont mérités. Mais encore une fois, et surtout là je reviens, c'est que je suis désolé, mais je sais pas comment vous pouvez apprécier Omar Da Fonseca. Il nous fatigue. Je l'aime pas, je peux pas l'entendre. Il nous fatigue avec ses cartons rouges, son beau jeu, son jeu égal, il est chiant. Si on respecte les règles, c'est qu'il y a des raisons. Je veux dire, s'il doit y avoir carton rouge, il y a carton rouge. Vous allez me dire, oui, mais Rafinha n'a pas eu de carton rouge. Je reviendrai après. Mais là, les 2 cartons rouges de Mallorca sont mérités. Il nous fatigue. Ah oui, il y a déjà 2 euros. Ça fait que du coup, il n'y a plus de beau jeu. Le suspense, il est déjà enlevé. Les supporters de Mallorca, ils ont payé les places, etc. Ils se sont déplacés et tout. Je suis désolé, s'il doit y avoir carton rouge, il y a carton rouge. C'est pas parce que il y a 2-0 que voilà, ils vont être en infériorité. Le suspense, on s'en fiche. Du suspense, non. Il nous fatigue avec ces cartes rouges. Le pire, c'est que en deuxième temps, la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils reparlent du carte rouge de Monriqui quand même. Il faut le faire, et pas dans 10-20 minutes, il va faire que parler de ça. C'est une horreur. Je comprends pas comment vous pouvez écouter Omar Da Fonseca. Malheureusement, moi, j'ai pas la possibilité de mettre en langue étrangère, mais il est tellement fatigant. Bon, je reviens plus trop, mais même sur le carton rouge de Moriki, pendant deuxième mi-temps, il arrêtait pas de parler de ça, c'était une horreur. Bon, bref, Omar Da Fonseca, de toute façon, je le trouve surcoté. Il est toujours là à nous casser les bonbons, il est toujours là à dire des trucs rien à voir avec le foot et c'est juste fatigant en fait. Bon bref, nous on va voir du foot, on va voir des commentateurs qui commentent du foot, pas des commentateurs qui nous parlent de je sais pas quoi, ou des choses qui n'ont rien à voir, ou des choses qui sont passées il y a 10 minutes quoi. Bon bref, petit coup de gueule entre guillemets. Mais bon. Ensuite, voilà, mon premier carton rouge, c'est parce qu'il se prend un deuxième carton jaune, il y a faute, voilà, sur Lamine Yamal.
Et ensuite, il y a eu le deuxième carton rouge de Mouriki. Et oui, il y a clairement faute, pied dangereux. Il peut littéralement blesser Juan Garcia. Franchement, le pied il est hyper haut. Au niveau de la tête, il y en a qui disent c'est au niveau de l'épaule. Je sais pas depuis quand la trace d'un complot sur la tête arrive à l'épaule. Bon, bref, les gens de toute façon, qui ne sont clubistes et tout tralala, qui euh, vont dire quelque chose pour que se rassurer alors qu'ils voient très bien que c'est la tête. Bon bref, je reviens pas sur ça non plus. Les gens ils font ce qu'ils veulent mais parfois ils sont pas objectifs. Bon bref, il y a clairement un jeu dangereux, le carton rouge est clairement mérité. Voilà. Après, concernant Rafinha, je dis, il y a clairement le carton rouge. Les deux pieds sont décollés. Pour moi, Rafinha, en première mi-temps, devait avoir un carton rouge. Malheureusement, l'arbitre n'a pas été voir la VAR pour un éventuel carton rouge. Voilà, c'est comme ça. C'est pas de la faute du Barça si l'arbitre n'a pas fait son travail. Quand j'ai eu l'action, je pensais que Rafinha avait glissé. Du coup, je m'aurais dit carton rouge, j'aurais été un peu abusé. Mais au final, Rafinha n'a pas glissé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. En taclant les deux pieds décollés comme ça, il aurait pu clairement blesser le joueur de Mallorca. Voilà. Dans le deuxième mi-temps, le Barça s'est lâché. Ils n'ont plus rien fait. Ils n'ont plus rien proposé. Ils jouaient en trottinant. Et il y a eu le troisième but de Lamine Yamal. Très beau but de Lamine Yamal. Et encore une fois, une spéciale Lamine Yamal. Bon, bref. Le Barça gagne ses 3 points. Le Barça est pour l'instant premier. Après, il n'y a pas... Toutes les équipes n'ont pas encore joué, mais voilà, pour l'instant, provisoirement, le Barça est premier. Voilà, ils font leur bon résultat avec 3 points. Concernant les joueurs maintenant, je vais commencer par la nouvelle recrue, Juan Garcia. Je ne vais pas dire grand-chose, mais franchement, il a été rassurant sur ses sorties. Très bon, il a fait 2-3 arrêts qu'il fallait. Je crois qu'il a fait une arrêt, même si le joueur était hors jeu, une arrêt très importante durant le match. Ils prennent de plus en plus en confiance. Clean sheet aujourd'hui, il n'a pas pris de but, alors ça c'est super pour lui, pour sa confiance. Et un truc que j'ai remarqué depuis la pré-saison, c'est que il est vraiment très bon dans les relances. Honnêtement, il relance très vite. Il y a 2-3 relances dans le match très intéressantes qu'il a fait. Bon, il y en a une, je crois, après, t'as Rafinha qui se fait pousser. Et il y en a une autre, je crois, c'est pour Lamine Yamal, etc. Il est vraiment très bon, je trouve, dans les relances, dans les passes longues, du coup, parce que dans les passes courtes, oui. Mais même dans les relances à la main, etc. Très intéressant, très intelligent, ça se voit. Et il est rassurant parce qu'il fait de très bonnes sorties. Il va au duel. Là, le duel face à Mouriki, le fait d'avoir sorti aussitôt fait que ça provoque entre guillemets la faute parce que, comme Logito a dit, peut-être s'ils arrêtaient Ter Stegen, il aurait sorti trop tard et peut-être Ter Stegen aurait provoqué un penalty ou une faute, un truc bête. Que là, très bonne sortie au bon moment. Bon, il se prend le pied, bon, là, c'est pas de sa faute, il peut rien y faire. Mais voilà quoi. Et même, il s'intègre très bien dans le jeu de flic, il sort au bon moment pour aller balle, etc. Franchement, non, Juan Garcia, je suis pressé de voir sa saison parce que ça a l'air d'être un très bon gardien. Il avait sauvé l'Espagnol la saison dernière, mais l'avoir, en plus il est jeune, il a quoi, 24 ans. Alors je suis très curieux de voir qu'est-ce que Juan Garcia va nous proposer pour cette première saison. Après je vais parler de Lamine Yamal qui a été MVP du match, buteur passeur, il commence son chapeau sa saison encore une fois. Il a mélangé la défense de Mallorca encore une fois, il a fait la fête comme d'habitude, maintenant c'est devenu une habitude. Il est juste trop fort. Maintenant, c'est majeur, on peut le dire. Oui, malheureusement, Lamine Yamal a 18 ans, mais il est trop fort. C'est juste incroyable qu'est-ce qu'il nous propose sur le terrain et prouve aux haters de Lamine Yamal qu'il peut faire des fêtes, etc. Tant que sur le terrain, il répond, on peut pas le critiquer. Et les gens, ils vont le critiquer, ils peuvent le critiquer s'ils veulent. Il répond présent sur le terrain, il est trop fort. Et encore une fois, il commence très bien sa saison. Passeur décisif, buteur, que demander de mieux, franchement. Et son but
toujours un classique, on sait qu'est-ce qu'il va faire, et c'était toujours magnifique, voilà. Bon bref, et je vais parler d'Eric Garcia que j'apprécie beaucoup sur ce match, et ça fait quelques temps qu'il est vraiment, encore une fois, très intéressant. Eric Garcia, honnêtement, il propose beaucoup de choses pour la rotation avec Jules Koundé, parce que je pense que ça va être une rotation entre Jules Koundé et Eric Garcia. Ça fait du bien de voir qu'on a deux joueurs très intéressants au poste de latéral droit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas deux joueurs très bons en latéral droit, et là ça pourra faire opposer Jules Koundé. Non, franchement, il combine très bien avec la minimale, il monte au présent, il monte très haut, etc. Franchement, Garcia, j'ai bien aimé son match, et franchement, je pensais pas que ça allait être un joueur que j'allais autant apprécier, qu'il allait être autant si fort, mais depuis son prêt à Girone, Eric Garcia fait que de monter en puissance, et là, c'est pas un hasard si Eric Garcia est devant Jules Koundé. Alors oui, Hansi Flick nous a dit que voilà, c'est pas une question de qui s'est disputé avec Jules Koundé ou quoi, c'est juste que voilà, sur les derniers matchs, Eric Garcia a été meilleur, c'est pour ça qu'il a été titulaire face à Mallorca, et ça se comprend parfaitement. Et franchement, avoir de latéral droit de très haut niveau, c'est cool et ça fait plaisir. Donc concernant après les rentrants, je ne veux pas en parler plus que ça. C'est vrai que la rentrée de Marcus Rashford n'a pas été très très bon, mais le Barça jouait en trottinant, il se donnait plus à fond. Franchement, ça peut se comprendre. Voilà, j'ai pas envie de le cracher dessus. Voilà, je sais qu'il va monter en puissance. Marcus Rashford, j'ai 100% confiance en lui. Daniel Olmo était bon, mais parfois quelques déchets qui fait que c'est pas encore au top niveau. Et le reste, dans la globalité, c'était plutôt beau. Bon, merci d'avoir suivi ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir.